Quand j'échange avec d'autres femmes, ce qui revient le plus souvent, c'est je suis fatiguée, j'ai trop à faire, ma tête est pleine. Je sais que ça te parle, parce que c'est la réalité de presque toutes les mères. C'est la charge mentale, c'est la fatigue, et c'est récurrent. Je l'ai moi-même vécu personnellement, donc oui, je sais exactement de quoi il s'agit. Mais ce que j'ai compris, et ça, c'est ce qui change tout, c'est qu'il y a quelque chose de plus profond derrière cette fatigue causée par la charge mentale. Quelque chose qui l'alimente, qui la maintient et qui t'empêche de vraiment avancer. Aujourd'hui, je vais te parler de ce duo destructeur, la charge mentale et la culpabilité. De comment ils travaillent ensemble pour te bloquer, pas la culpabilité évidente, celle qu'on voit venir, mais celle qui murmure en dessous, la petite voix qui te dit « Si tu ne finis pas cette liste de tâches, tu seras une mère incapable. Tu ne peux pas te reposer, t'imagines, le ménage n'est pas fait. » C'est ce qu'on explore aujourd'hui et surtout, comment tu peux t'en sortir. Bienvenue à toi, moi c'est Carida, maman comme toi. Il y a quelques années, je me suis complètement perdue derrière mon rôle de mère et j'en suis sortie, pas en un jour, pas par magie, mais en faisant des petits pas, en partant réellement à ma rencontre. Ce podcast, c'est un espace où on explore ensemble comment on perd notre identité de femme quand on devient mère et comment on peut la retrouver. Pas pour abandonner nos enfants, non, mais pour vivre une vie qui nous appartient aussi, pour être une femme et une mère en même temps. Laisse-moi te peindre le tableau. Une journée normale pour presque toutes les mères. Tu te réveilles et ta tête commence immédiatement. Liste de tâches, rendez-vous, repas préparés, vêtements à laver, devoirs à vérifier, travail, administratif. Et on peut continuer pendant longtemps. C'est pas une ou deux choses, c'est une centaine de petites choses qui demandent de l'espace dans ta tête. Et elles y restent constamment. Tu as ton travail, mais une partie de toi pense à ce que tu vas préparer pour le repas de ce soir. Tu es avec tes enfants, mais une autre partie pense à cet email que tu as oublié d'envoyer. Tu te couches, mais tu fais une checklist mentale de tout ce que tu n'as pas eu le temps de faire. C'est épuisant, mentalement, physiquement. Et tu penses que c'est juste la vie, que c'est normal parce que tu es mère. Plus de tâches, plus de fatigue, et voilà. Mais tu ne réalises pas que c'est pas juste la quantité de tâches qui tue. C'est quelque chose en dessous. Cette petite voix interne, tu la connais. Elle te dit des choses comme « Une bonne mère doit faire tout ce qu'il y a à faire. Tout, sans déléguer. Parce que si quelqu'un d'autre le fait, ce n'est pas bien fait. Je ne peux pas me reposer. T'imagines, le ménage n'est pas fait. Qu'est-ce qu'on va penser de moi ? Je suis obligée parce que mes enfants ont besoin de moi, constamment. Et si je ne suis pas là à 100%, c'est que je ne remplis pas mon rôle de mère. Je ne peux pas prendre de temps pour moi, ce serait trop égoïste. Une bonne mère ne pense pas à elle-même. Si je dis non à une demande, je suis une mauvaise mère. Une mère aimante dit oui et elle est toujours disponible. Et donc, même si tu es épuisé, même si ton corps crie, tu continues. Tu gères la charge mentale, tu te traînes, tu fais tout ce qu'il faut faire. Parce que cette voix te dit que tu n'as pas le choix. Que c'est comme ça, que c'est normal maintenant que tu es maman. C'est pas bruyant, mais c'est présent et ça contrôle tout. Cette culpabilité, ce sentiment sous-jacent qui te maintient bloqué. Maintenant, tu comprends le lien ? La charge mentale et la fatigue, c'est bien réel. Mais elles ne viennent pas seules. Elles viennent parce que cette voix te dit que tu dois tout faire, que tu ne peux rien laisser de côté, que si tu le fais, tu échoues, que tu es une mauvaise mère. Donc tu continues, même quand tu es épuisé, même quand tu ne peux plus, parce que s'arrêter, c'est risquer que quelque chose ne soit pas fait parfaitement. Et si quelque chose n'est pas parfait, c'est de ta faute. Honnêtement, je pense que beaucoup de femmes pensent que c'est juste la vie, que c'est comme ça. Trop à faire, trop fatiguée, voilà. Mais il y a quelque chose en dessous, une croyance, une conviction, un mode de fonctionnement hérité qu'il est temps de briser. Et jusqu'à ce que tu en prennes conscience, jusqu'à ce que tu comprennes pourquoi elle est là et d'où elle vient, tu restes bloqué. La charge mentale ne va pas diminuer, la fatigue ne va pas disparaître. Parce que tu as continué à te laisser diriger par une voix qui n'est même pas la tienne. Je la connais tellement bien, cette petite voix. Elle n'était jamais loin. Si je prenais 1 heure pour moi, elle tournait en boucle,
mes enfants vont avoir besoin de moi. T'imagines s'il se passe quelque chose. Comme si tout dépendait que de ma présence, de ma seule et unique présence. Si je délègue à quelqu'un d'autre, c'est que j'assume pas mon rôle de mère en fait. Si le ménage n'est pas fait quand mon partenaire rentre, il va peut-être penser que je n'ai rien fait de la journée. Et puis il y avait celle que je me répétais le plus souvent. Si je me repose, qui va faire tout ce qui doit être fait? Je me reposerai plus tard, quand j'aurai fini. Mais tu sais, toi aussi, ce n'est jamais vraiment fini. Et donc, je ne me reposais pas. J'avais une charge mentale folle, j'étais épuisée, irritable, présente physiquement avec mes enfants, mais absente émotionnellement. Et je pensais que c'était juste normal. Et puis j'ai réalisé que cette voix était renforcée par les remarques extérieures, les jugements à peine voilés, même d'autres femmes parfois, qui reproduisaient la même chose et étaient persuadées que faire autrement était anormal. Ah oui, parce que moi j'ai entendu des voix parfois, parler d'autres femmes un peu dans le jugement. Tu travailles, mais tu t'occupes pas de tes enfants. Ah ben, les enfants sont au CLSH, et elle va au spa. Ou ah ben tiens, elle va à la plage, elle n'emmène pas les enfants. Tu prends du temps pour toi. Ah ben dis donc, c'est bien ça, hein? Et donc la voix qui criait plus fort. Jusqu'au jour où j'ai réalisé que cette fatigue ne vient pas de la charge mentale elle-même. Elle vient de ce que cette petite voix me force à faire. Parce que soyons honnêtes, parfois on pourrait réduire cette liste ou accepter quand une aide est proposée. On pourrait se reposer quand on a un peu de temps, au lieu de vouloir rattraper ce repassage en retard, par exemple. Et oui, je repasse encore pour tout le monde chez moi. Mais parfois, même s'il y a du retard, sincèrement, il n'y a aucun problème. La police du repassage ne sonne pas à ma porte. La voisine ne le sait pas. Et même si elle le savait, bon, tu as compris. C'est là que j'ai réalisé que cette voix interne ne venait pas de moi. Elle venait d'ailleurs, de ma mère, de ce que la société m'avait enseigné, de cette idée qu'une bonne mère doit complètement disparaître dans son rôle. Ce culte de la mère parfaite dont tout le monde parle, mais que personne ne vit. Parce que pour toi, elle est toujours chez l'autre, pas chez toi. Et pourtant, tu t'en veux de ne pas être parfaite. Elle n'a pas besoin de repos, pas besoin d'espace, pas besoin de soi. Elle est une mère, c'est tout, c'est son identité complète. Et une fois que j'ai compris que cette voix ne venait pas de moi, j'ai réalisé que j'avais le choix. Je pouvais continuer à l'écouter ou je pouvais l'ignorer. Et c'est là qu'on commence à avancer. Pas rapidement, pas facilement, mais au moins j'étais en mouvement. Quand tu commences à ne plus l'écouter, même un peu, il y a du changement. D'abord, tu remarques la charge mentale un peu moins lourde. Pas parce que tu as moins de tâches, mais parce qu'une petite partie de toi a arrêté de crier que tu dois tout faire. Tu laisses le ménage pour demain et la voix hurle. Tu vois, la maison n'est pas nickel. Mais tu dors et le lendemain, la maison est toujours debout. Donc la voix avait tort. Ensuite, quand tu te reposes, la culpabilité se fait entendre. Mais maintenant que tu comprends d'où ça vient, tu peux l'entendre sans la croire. Tu dis oui, je m'entends dire que c'est égoïste, mais ce n'est pas vrai. Et au fil du temps, et c'est important parce que ça prend du temps, cette voix s'affaiblit. Parce que tu as prouvé qu'elle avait tort. Que si tu prends 1 heure pour toi, tes enfants ne s'effondrent pas. Que si la maison n'est pas parfaite, tu n'es pas une mauvaise mère pour autant. Que si tu dis non à une sollicitation, ce n'est pas de l'égoïsme. Et finalement, tu respires, vraiment. Tu fais ce que tu as à faire, mais pas parce qu'une voix te crie que tu dois, juste parce que tu sais que c'est important pour toi. Et c'est là que c'est différent, complètement différent. Parce que maintenant, tu peux vraiment travailler sur toi, mieux te connaître, faire des choix conscients. À ce moment-là, tout change autour de toi. Ta relation de couple, ta parentalité, les relations au travail, ton cercle d'amis. Parce qu'à la base, il y a une femme qui va bien, qui existe, qui n'est pas juste en mode survie. Et tu sais quoi? Il arrive un moment où tu n'entends plus cette voix du tout. Ce n'est pas qu'elle disparaît, mais elle devient tellement silencieuse que tu peux l'ignorer. Et toi, tu peux enfin écouter
ta propre voix. Celle qui sait ce qu'elle veut, celle qui sait ce qui est bon pour elle et son écosystème. Et c'est là où tout s'apaise, vraiment. Donc, comment faire? Comment entendre cette voix, mais sans l'écouter? D'abord, écoute-toi réellement. La prochaine fois que tu te dis « je dois faire ça », arrête-toi, demande-toi « est-ce que je dois vraiment le faire ?» ou est-ce que c'est cette culpabilité qui marmonne? Et remarque la différence. Parfois, c'est une vraie nécessité. Et parfois, c'est juste une petite voix qui chuchote. La maison doit être impeccable, je dois être parfaite pour que personne ne me juge. C'est différent. Et une fois que tu vois la différence, tu peux choisir. Ensuite, fais une seule chose différemment. Pas tout changer, pas tout affronter d'un coup. Juste une chose. Peut-être que tu laisses le ménage pour demain, ou tu dis non à une sollicitation, ou tu prends 20 minutes juste pour toi, juste pour respirer. Pas faire quelque chose de productif. Et vois ce qui se passe vraiment. Est-ce que c'est une catastrophe? Non. Est-ce que tes enfants t'en veulent? Non. Est-ce que tu te sens un peu mieux? Probablement oui. Et puis recommence. À chaque fois que tu fais ça, tu prouves progressivement qu'elle a tort. Et un jour, tu te rendras compte que tu n'as plus peur, que tu peux t'écouter toi. C'est là que tu vas réellement avancer. Et voilà, dans cet épisode, on a parlé de cette culpabilité qui se manifeste par une petite voix récurrente mais qui ne t'appartient pas, de son origine, de comment l'observer sans l'écouter, jusqu'à son silence complet. J'ai un petit défi pour toi. Juste une observation. La prochaine fois que tu te dis « je dois faire ça », arrête-toi, écoute. Est-ce que c'est vraiment toi ou c'est cette petite voix? Parce qu'une fois que tu arrives à faire cette différence, tu peux commencer à t'en détacher. Et c'est là que le vrai changement commence. Si tu ressens le besoin d'en discuter avec des femmes dans la même démarche que toi, je t'invite à nous rejoindre dans le cercle. C'est une communauté WhatsApp où on parle librement avec bienveillance, où tu peux dire je suis perdue et une autre femme va dire moi aussi et voilà ce qui m'a aidé. On échange, on se rappelle mutuellement qu'on n'est pas seul dans ce cheminement. C'est gratuit, il n'y a pas d'agenda, pas de deadline. Rejoins-nous quand tu es prête. En attendant, prends soin de toi, sois la meilleure amie de ton âme. À la semaine prochaine pour un pas de plus vers ton équilibre. Belle Bossicrée!